Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Vous êtes nombreuses de nous suivre de partout où vous êtes, mesdames et messieurs, très heureuses de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur la problématique des routes dans la ville-province de Kinshasa. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'arrivée des papas pose aussi beaucoup de problèmes parce que l'infrastructure, toujours dans la ville de province de Kinshasa, pose de sérieux problèmes. Il y a eu plusieurs opérations initiées par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningobila, concernant les coups de poing pour chasser les mamans qui vendent tout au long du boulevard Lumumba, qui tombent au magasin. Alors cette opération a quel impact pour les mamans qui vendent? L'impact, je dirais, du point positif ou négatif. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne serai pas les seuls à échanger pour cette problématique. Je vais échanger avec une journaliste qui anime aussi une émission de transport à la RTLCD. Mais avant de la recevoir sur ces plateaux, je vous demande d'abord de suivre un reportage sur les coups de pointe par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est parti. Voilà, nous avons Bandal, précisément le 24 novembre, au Yébani, renommé quoi, 24 novembre. Mais beaucoup de battu que tout le 24 novembre. Quand je vous dis que à Kinshasa, la police est quasi inexistante, je pèse mes mots. Bon exemple là. Devant Nani, tout le Bandal, on a associé Bambole, Botala. Alors que Pekissa Bango, Bamituka la associate, pour entreposer la moto Botala. Danger ba moto ezani so bitomi tukeza la police zanini soki kuune zo sama na ngambo la police akotika poste na yete po akende ko sa intervention ako préférer ko protéger ba moto bato ba simbisiye ba mituka bato ba simbisiye eza mawa bo eza soni ningi na ma bozwa image zo ba image Bolingi boy. Les opposés salité les gars, toi, ils sont de trop bon ça. Ah, oui, c'est pas bon ça. Il y a des ordres autour. Des ordres surtout long. En plus, tout va bien. La police est là, mais salité zawa ba mitu comme sous c'est bête à 3 ans 4 ans. Et le roi c'est la boule même ma ba bon ça raté. Ils sont montés au salon à terrasser nyonso biso. Siko. Papa tozo souffrir banda toyeba ngo boyete. Terrain autre banda ko vanda chez mulunge za to cheba kito zo banda la police est à la salité. Puis on est battu ko vanda na mama bank to komi ko boka ba mabanga po to soigner donc tozo souffrir makasi surtout so mbule beti to lega to comme la ka ba boute comme ande il faut matana bot ba mema pino. Moi to kene misale za ata musama to c'est tala nete za nyoso to o il faut la ngereza principal il faut bat bali mais tala nete za ba tie na boute donc tozo comprendre que so mboke zo kende wa
Tozolo Bawa, les gens doivent comprendre que l'État Zalaka. Olingo beta brique na yo, lou toi une parcelle, kende ko beta na kata lupangu. To boyi activité te. Olingo te kamasanga, olingo sa la bar na yo. Yango na so profiter sur l'occasion ko baboyi. Batu nyonso bacha ba terrasse et bima libanda na balabala. Na Matonge, na Kasavubu, na Lemba, donc na Kinshasa Mobimba. Boye bake, toko s'occuper na bino à partir de la semaine prochaine. Déjà to banda ki nango mais toko amplifier action à partir de la semaine prochaine. Soki to buki yo mon ko na relation na général moko, na colonel moko, na magistrat moko, ozongisi yango yeba ke mbalo to ba ko buka, o futi na ba amende. Botala pendant les causes à boité. Pendant les causes à boité, Kinshasa et cause à la boité, Kinshasa et cause à je pèse mes mots. La police est quasi inexistante dans la ville de Kinshasa. La police ne nous aide pas, reste là. La police, c'est aider bisouter. La police, il faut un changement. Quand je dis changement, il faut changement à ma cassie. La police, c'est aider. Bon, t'as la bureau de police, boyé. Na bureau de Cameroun, ah, bon, t'as la WC. Bon, t'as la bureau de police. T'as la bureau de police. Hein? Voilà, mesdames et messieurs, comme annoncé, nous avons des problèmes sérieux sur les infrastructures dans la ville de Province de Kinshasa. Nous avons des problèmes de signalisation, d'odane, transport en commun qui crée des embouteillages monstres à cause de routes qui ne sont pas vraiment trop secondaires, c'est seulement des grandes routes que nous avons ici dans la ville de Province de Kinshasa. Quels sont ces problèmes liés à ça? Pas est arrivé dans la ville de Province de Kinshasa. Il y a eu des organisations en peu de temps avec l'argent de la ville, Province de Kinshasa. Alors, je reçois pour vous aujourd'hui Madame Bienvenue Kaïba. Elle est plutôt journaliste à la RTNC et elle est aussi présidente d'une structure qui gère la circulation routière aussi dans la ville Province de Kinshasa. Elle est avec nous. Bonjour Madame. Bonjour Madame la journaliste. Bienvenue à l'émission, bienvenue à bord et nous vous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Madame, avec vous, nous allons aborder les questions liées sur les problématiques des transports dans la ville de Province de Kinshasa. Il y a plusieurs problèmes que nous allons évoquer dans cette émission. Et nous allons essayer d'échanger, c'est l'échange. Vous êtes aussi présentatrice d'une émission des transports, vous connaissez aussi les secteurs. La réhabilitation de l'avenue Kikwit et l'avenue Elengesa, nous les encourageons, mais de continuer pour d'autres communes, en fait que la population puisse avoir certaines routes secondaires. Il va faciliter l'accessibilité dans les différents quartiers. Les communes sont enclavées. Il y a certains quartiers de la ville qui sont enclavés. S'il y a des routes secondaires, ça va permettre à désenclaver ces quartiers et il y aura une bonne circulation. Voilà, madame, vous dites qu'il faut vraiment essayer de désenclaver la route qui amène vers Njili, vers Massina, vers Kingasani. Donc, entrée, moi je pourrais ajouter, quand vous êtes vers des bonhommes Macrevette, il y a une route là qui part vers les fins fonds. Arrivé vers les fins fonds là-bas, la rivière Njili essaie de s'arrêter. Il n'y a pas vraiment l'étendue de la rivière. L'eau est un peu comme un ruisseau. Donc à partir de là, si les gouverneurs de la ville qui est en train de nous suivre peuvent aussi faire même un pont là qui peut traverser de là jusqu'à Njili Brasserie. Et ça permet directement, vous êtes à Njili, vous traversez directement ces côtés-là pour arriver pour sortir du côté de Matete, et puis vous arrivez à Lemba, vous n'avez plus de vous partez à Mongafoula, vous êtes à Njili Brasserie, vous prenez carrément la route. Alors, le gouverneur nous a suivi comment on va essayer de contribuer aujourd'hui sur ces secteurs qui bloquent l'évolution de la ville Province de Kinshasa. Alors, l'arrivée du pape aussi, c'est l'actualité de la semaine. Le pape est arrivé. Il y a eu plusieurs préparatifs. Donc, du côté surtout route, parce qu'il devait marcher, il devait se promener en cortège. Alors, ça suscitait réellement que nous devons avoir une route un peu crédible qui pouvait bel et bien faciliter pape pour arriver au palais de la nation, au palais du peuple. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à ces préparatifs? Par rapport aux préparatifs de l'arrivée du pape, nous saluons, nous de la société civile sécurité routière,
nous saluons l'initiative et les activités réalisées par le gouvernement central et le gouvernement provincial. C'est l'activité, que ce soit le temps, les jours ou le contexte, ça ne pose pas de problème, mais l'essentiel pour nous, puisque nous le disons chaque fois, il faut aider, il faut améliorer, il faut sécuriser, il faut entretenir les routes comme ils ont fait. Nous les félicitons, nous les encourageons. Ce qu'ils ont fait à l'occasion de l'arrivée du pape, nous disons ici que ça puisse s'étendre dans plusieurs endroits, que certaines artères qui sont encore perturbées, comment on dit, envahies par des commerçants, des vendeurs ambulants, que ça puisse être, comment on dit, entretenu, qu'on puisse s'occuper de ces artères, afin que la circulation puisse être fluide, calme et sécurisante. Moi, je crois que si les préparatifs, les activités, les actions menées par le gouvernement central, le gouvernement provincial, en rapport avec l'arrivée du pape, nous croyons que c'est une bonne chose. C'est pour sécuriser la population, c'est pour sécuriser les usagers de la route. Et un de nos hôtes, les souverains pontifs, le pape François, devait circuler calmement. C'est un homme de paix, il devait circuler paisiblement en toute sécurité et toute sa délégation. C'est aussi une façon de montrer une image positive de notre pays, de notre ville, mais aussi de la RDC. C'est-à-dire ce qu'on a fait pour le pape, qu'on puisse les pérenniser, mais aussi le faire pour d'autres secteurs, pour d'autres communes et pour d'autres villes. Alors, madame, les coups de poing du gouverneur de la ville, ça crée aussi un peu l'impact négatif aux mamans qui vendent. Quelle lecture faites-vous? Nous prenons d'abord du côté négatif. Voilà. Je ne dirais pas négative. Il n'y aura pas l'impact négatif par rapport à ce que moi je suis sensibilisatrice de sécurité routière. Voilà. Nous le disons, nous dans la société civile sécurité routière, SOCICER, nous le disons tous les jours. Les trottoirs au bord de la route, ce n'est pas un marché. Les marchés ne peuvent pas, un marché ne peut pas se retrouver au bord de la route. Là, même Dieu le Père le sait. Ce n'est pas négatif, c'est positif. Positif, c'est pour préserver les vies humaines, les vies de ces mamans-là, mais les vies des usagers de la route, des conducteurs aussi. Eux-mêmes, c'est pas négatif? C'est pas négatif en tant qu'acteur, en tant que sensibilisatrice de sécurité routière, ce n'est pas négatif, c'est positif. D'ailleurs, c'est encourageant. Vous avez sensibilisé combien de temps pour que ces mamans-là puissent être chassées? À chaque fois que nous présentons les émissions, à chaque fois que nous intervenons, à chaque fois que nous avons des plateaux, à chaque fois que nous avons des ateliers, nous le disons. Nous le disons chaque fois. Ça ne se passe pas un instant que nous puissions parler de ce qui concerne l'occupation des trottoirs. C'est positif en tant qu'acteur, en tant que sensibilisatrice de sécurité routière. Vous avez seulement sensibilisé les mamans de certains endroits seulement? Nous sensibilisons. Ces problèmes-là, c'est presque toute la vie province de Kinshasa. Quand vous arrivez à Rond-Point-Ngaba, c'est la même chose. Quand vous arrivez à Matadi-Kibala, oui, les marchés rentrés. Quand vous arrivez à Lipen, c'est la même chose. Nous sensibilisons tout le monde. L'action est posée dans certains coins. Pourquoi? On a privilégié, parce que, comment on dit, l'aéroport de Djili jusqu'à partout les pas passés, l'aéroport de Djili, vers Ndolo aussi, et les stades des Martyrs, partout où il va passer, où il est passé, je crois qu'on a privilégié ces endroits, mais n'empêche, nous l'avons dit tout à l'heure, ces actions menées par le gouvernement central et provincial, ça doit aussi intervenir pour d'autres artères, plutôt sur d'autres routes, c'est-à-dire Rond-Point-Ngaba, Kintambo Magasin, marché central, avenue du commerce, partout il y a un problème de circulation, Rond-Point Victoire. Le gouvernement central et provincial doivent se mettre ensemble, doivent travailler pour faire le même travail sur ces endroits-là. Madame Bienvenue refuse qu'il n'y a pas un impact positif, négatif. Et pour vous, le positif, c'est quoi? Ce que vous avez dit là, c'est le positif. Oui. Et pourquoi ne pas sensibiliser pour prendre des dispositions pour que les mamans là qui vont en cours de la
porte parce que c'est une question qui n'est pas à votre juridiction. Mais quand vous êtes les sensibilisateurs qui sensibilisent pour ramener les messages au niveau de la ville, pourquoi vous ne sensibilisez pas pour que les numéros 1 de la ville puissent créer des marchés stricts, je peux dire? Oui, je prends un exemple. À Rond-Point-Ngabala. Pourquoi ne pas créer les marchés là-bas, acheter au moins des parcelles, ajouter, et puis clôturer les marchés? Et puis mettez les policiers permanents, même 30 jours. La mission de 30 jours pour que les policiers puissent rester là. Dès que vous faites sortir un truc, on vous arrête, on récupère. Si on fait ça pendant un mois, est-ce que vous pensez que ces mamans-là vont revenir? Je crois qu'elles ne vont pas revenir. Il faut y travailler. C'est une bonne idée. Sensibilisatrice, il faut aussi sensibiliser aussi, pas seulement de l'autre côté, il faut aussi sensibiliser du côté fort et du côté faible. Bien sûr, il y a aussi l'impact économique en ce qui concerne les coups de poing du gouverneur de la ville de Kinshasa. Oui, vous avez aussi, j'ai voulu aussi parler de l'économie. Oui, il y a un impact économique par rapport à ces coups de poing. Mais moi, je prends du côté sécurité routière parce que nous sensibilisons dans ce sens-là. Nous sensibilisons pour que ces personnes puissent quitter les abords de la route, pour que ces personnes ne puissent pas être exposées à la mort et être aussi les obstacles à la circulation. Mais du côté négatif, je ne parlerai pas d'ici. Vraiment, je porte la peau des sensibilisatrices en sécurité routière. Je n'évoquerai pas ici. Voilà, il y a une maman qui m'a écrit hier la nuit pour me dire que Maman Patricia, babengani biso bino mutuboza batu obusa la mission ya nzela. Lelo babengani biso toza libanda. Est-ce que papa mokonzi akotalela biso te totangisa abana na mbongo wana? Bien que chasser une femme à court de route, oui c'est bien, mais pourquoi alors on donne des tickets aux mamans qui vendent? Parce que c'est considéré comme des marchés pirates. Ça aussi c'est une question que vous les sensibilisateurs, vous devez aussi, parce que nous on est des communicatrices, mais on a ces questions, on nous pose parce qu'on nous voit à la télé. Oui, parce que nous sommes comment on dit? Maintenant la question vous revient, madame. Oui, nous sommes leaders d'opinion, nous sommes, comment on dit, nous sommes l'œil et l'oreille de la population. Nous devons aussi le dire. Aller, comment on dit, distribuer des billets, distribuer des tickets à ces mamans, c'est déjà mauvais, c'est très négatif. C'est-à-dire que ce sont des marchés pirates. On ne pouvait pas, c'est une façon d'encourager ces mamans-là d'être là. Ce n'est pas seulement des mamans, il y a aussi des hommes. Il ne faut pas seulement citer les mamans, il y a tout le monde, des jeunes, des vieux, des hommes et des femmes. Ils sont tous sur cet endroit-là, au bord de la route, ils vendaient. Donc, l'hôtel de ville devait surveiller, devait s'en occuper. Ne devrait pas, puisque c'est déjà fini pour certains endroits, de vendre les billets, de vendre des tickets à ces mamans-là. Ils ne pouvaient pas le faire. C'est déjà un côté négatif. Ça montrait que, ça prouvait que ces marchés devaient être là. C'était une façon de les encourager. Et nous payons notre taxe, nous payons les billets, nous payons les tickets, nous payons la taxe. C'est ça la préoccupation. Oui. Donc normalement, l'hôtel de ville... Si cette maman prend l'audace de me dire ça, ouais. Moi je dirais que l'État est coupable à ces dossiers. Bien sûr. Parce que quelqu'un qui est sans abri. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est comme des sans-abri. Bien sûr. Ils ne sont pas sans abri parce que la route n'est pas censée être un marché. Là, c'est sûr, Dieu le Père les connaît. Ce n'est pas un marché. Donc, on ne pouvait pas vendre sur la route. Là, c'est connu. Point barre. C'est-à-dire, ils pouvaient chercher, parce qu'ils sont nombreux, ils pouvaient chercher des endroits pour aller vendre. Mais malheureusement, ils se sont retrouvés là. Et ils payaient aussi les taxes par rapport à leur présence au bord de la route, que nous, sensibilisateurs, on dénonçait. On n'a pas le pouvoir de les toucher, on n'a que le pouvoir et le devoir de parler et de sensibiliser les uns et les autres. On sensibilisait le gouvernement, on sensibilisait aussi la population pour que ces problèmes cessent. Madame, bienvenue, vous êtes sensibilisatrice pour
Les routes de Kinshasa, l'éclairage public. Oui, l'éclairage public, C'est un problème. très important. Il y a un problème. C'est un problème. L'éclairage public est très important pour la circulation routière. Mais vous ne sensibilisez pas la ville pour ça. Nous sensibilisons. C'est à travers les émissions. Nous les disons, nous les rappelons. À chaque fois que nous avons des émissions, à chaque fois que nous recevons les acteurs de la sécurité routière, nous évoquons cette question. Dans de reportages, nous évoquons cette question de l'éclairage public dans la ville de Kinshasa. S'il n'y a pas l'éclairage pendant la nuit, les conducteurs ne seront pas, les conducteurs, même les piétons, ne vont pas bien circuler. Ils seront exposés aux éventuels dangers, aux éventuels accidents de circulation routière. Vous êtes acteur de la sécurisation routière. Avez-vous déjà pensé à la route bypass vers Mongafula, là où il y a plusieurs morts qui circulent la nuit pendant la journée? Mais la nuit, il y a un problème. Il y a plusieurs montards qui ont perdu la vie par rapport à un manque d'éclairage public. Oui. À Mongafula, il y a un sérieux problème parce que c'est une route, la route bypass. Des poids lourds. La route des poids lourds, il y a des véhicules poids lourds qui passent par là. C'est aussi la nationale. Oh. Oui. C'est aussi la nationale, sur la nationale numéro 1. Et il y a un sérieux problème d'éclairage public. Il n'y a pas assez de lumière. Quand il n'y a pas assez de lumière, il y a risque d'accident. Il y a risque d'accident. Nos routes, il faut que nos routes parlent, il faut que nos routes soient sécurisantes, afin qu'on puisse vraiment circuler calmement, paisiblement, qu'il y ait moins d'accidents. Ce sont des tronçons très fréquentés. Par des poids lourds, il faut préciser. Par des poids lourds. C'est-à-dire, la ville de Kinshasa doit faire un effort pour éclairer cette route d'importance capitale. Très, très importante, cette route-là. Elle est très, très importante parce qu'elle permet à la ville de recevoir des marchandises venant du Congo central et d'évacuer ce qui se trouve à Kinshasa pour le Congo central. C'est un aspect très important de développement, c'est un aspect très important économique par rapport à la ville de Kinshasa. Si cette route aussi de la ville. Bien sûr, si cette route n'est pas en bon état, si sur cette route il y a beaucoup d'accidents, c'est un problème. Ce sera vraiment un terrible, comment on dit, un problème sérieux et les gens auront peur de circuler. Ceux qui ont des marchandises à évacuer, les marchandises à transporter vers le Congo central et les marchandises à amener vers la ville de Kinshasa auront de sérieux problèmes. Ils vont perdre. On ne va pas se mettre dans les parce qu'on a connu les cas de Mitendi. Oui. On a connu les cas de Mitendi dernièrement. Oui. La ville a été handicapée parce qu'il n'y avait pas l'entrée, il n'y avait pas de sortie. Oui. Déjà, au niveau de Mitendi, c'est la nationale numéro 1. Ouais. Oui, en ce moment-là, c'était aussi pendant la période de fête. C'était catastrophique. Je te dis. Catastrophique sur tout le plan. Ouais. Sur tout le plan. Ils sont handicapés, les entreprises, Bien sûr. les fret, les agences de fret. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il faut travailler, il faut faire des prévisions. Il faut prévoir. Il faut prévoir, nous sommes pendant la saison de pluie. Il faut prévoir, c'est-à-dire il faut savoir déjà qu'est-ce qui peut nous causer un problème. Oui, parce que lorsqu'il y a la lumière, ouais, quand vous arrivez quelque part, vous voyez déjà les dangers. Bien sûr. Bien sûr. Mais lorsque la route ne communique pas, oui, vous ne voyez pas les dangers qui est devant vous. donc si la route n'est pas éclairée, le conducteur ne saura pas où il y a un trou, où il y a un problème qui peut éviter, où il peut ralentir pour comment dire, continuer à rouler. S'il y a la lumière, il saura que là-bas il y a un trou, là-bas il y a un problème, la route est cassée, il y a un autre véhicule qui est stationné, qui est en panne, il y a un piéton qui fait traverser, donc il saura. Mais s'il n'y a pas la lumière, il ne saura pas, il ne va pas voir, il sera dans le noir, dans le ténèbre, ce qui n'est pas bon. Nous parlons de l'éclairage public, mais il faut encourager ce qui est déjà fait au niveau du boulevard Lumumba. L'éclairage public est vraiment à bon état. C'est l'arrivée des papes. Non, je ne pense pas. C'était déjà avant l'arrivée du pape, il y avait l'éclairage public. Ok. Oui, il y avait l'éclairage public sur le boulevard Lumumba, mais aussi sur l'avenue Bypass. Il y a vraiment, la route est éclairée.
Je pense bypass jusqu'à Rond-Point-Gaba. Oui, bypass et l'avenue et la nationale numéro 1, boulevard Lumumba. Ce qui est fait sur ces deux artères, sur ces deux routes, doit être aussi fait sur toutes les artères. C'est-à-dire, il y a l'avenue Njoko à Tchangou, la route n'est pas éclairée. Il y a encore quelle route? Il y en a plein. Route Mokali. Il y en a plein. Route Mokali n'est pas éclairée, Sifoko n'est pas éclairée. Il y en a plein. Métro Congo. Il y en a plein. Donc la ville sait où elle doit continuer à éclairer pour que le conducteur, les piétons, les usagers de la route puissent circuler en toute sécurité. Voilà, nous avons parlé de l'éclairage public, maintenant parlons de la signalisation. La signalisation. Votre route, vos sensibilisatrices, les routes de Kinshasa ne communiquent pas. Là, vous êtes d'accord avec moi? Ne communiquent plus. Ça communiquait, mais les routes ne communiquent plus. Ouais. Puisqu'il y avait un temps, il y avait un moment, je prends la route nationale, je prends le boulevard Lumumba, je prends le boulevard du 30 juin, pendant qu'il y avait des travaux. Après chaque travaux, il y a au moins une période, moi je me rappelle encore, il y avait la signalisation, était intacte. L'effet tricolore, la signalisation horizontale et verticale, il y en avait vraiment, les routes parlaient, même l'avenue des Huileries, il parlait, 24 novembre parlait, mais avec le temps, avec la saison de pluie, avec le manque d'entretien routier, là c'est un sérieux problème. Là c'est un sérieux problème, tout le monde le sait. C'est ce qui fait qu'on puisse perdre la signalisation. S'il y a l'insalubrité sur la route, oui, s'il y a l'insalubrité sur la route, s'il n'y a pas entretien routier, le marque au sol, surtout le marque au sol, avec les sables, avec tout ce qu'on trouve sur la route, ça va abîmer, avec l'eau qui circule. Et pourtant, l'eau détruit la chaussée. Ça détruit pas seulement la chaussée. Oui, l'eau détruit la chaussée, ça détruit aussi la signalisation. C'est-à-dire c'est un danger réel, c'est un problème réel d'entretien qui fait qu'on puisse perdre la signalisation. Il y a aussi l'incivisme de la population. Il y a des endroits où on a implanté des panneaux de signalisation. Nous sommes témoins, il y a des endroits où vous verrez des gens prendre des panneaux de signalisation et les couper, les utiliser, afficher même dessus. Donc on le voit. On le voit, donc ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. D'un côté, il y a un problème de manque de signalisation, l'insuffisance de manque de signalisation. De l'autre côté, il y a des endroits où il n'y en a pas. De l'autre côté, il y a aussi la destruction par des inciviques. À Gombe aussi, il y a un manque de signalisation. Il y a dans certains endroits où il n'y en a pas. Dans certains endroits, il n'y en a pas. Mais dans certains endroits, il y en a. D'autres, il faut réhabiliter. Donc, il y a des faits qui sont tombés en panne. Là, nous, en tant que sensibilisatrices, en tant que société civile, nous plaidons pour que ceux qui s'en occupent, ceux qui installent la signalisation, ceux qui implantent la signalisation, doivent le faire s'ils ont des moyens. Et ceux qui entretiennent les routes doivent aussi le faire s'ils ont des moyens. Nous plaidons par rapport à ça. Mais il faut signaler aussi qu'il n'y a pas longtemps, le ministre des Transports sortant, la ministre provinciale, non, la ministre actuelle qui joue l'intérim du ministre des Transports avait lancé il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours seulement, elle a lancé l'opération d'implantation des panneaux de signalisation sur les ronds-points Moulard. Oui, nous avons participé. Il faut implanter 1000 panneaux. Donc la CNPR va implanter 1000 panneaux. Donc la ministre a donné le coup d'envoi. Donc il faut encourager la CNPR, la Commission nationale de prévention routière qui accompagne, qui travaille dans ce secteur parce que c'est lui qui gère la politique générale de la sécurité routière. Félicitons la ministre qui joue l'intérim, nous l'appelons la ministre des Transports et voie de désenclavement et voie de communication. Voie de communication et désenclavement. Oui, nous encourageons la CNPR que le gouvernement puisse continuer ce genre d'opérations dans d'autres endroits où on a besoin de la signalisation routière parce que sans la signalisation, la route ne va pas parler, la route deviendra un danger.
La route doit être sécurisante, doit être paisible, doit parler pour que les usagers puissent circuler calmement. Voilà le signal déjà que nous tendons vers la fin. Nous allons parler aussi des dodanes, là vous allez être très brève. Dodanes au niveau du faculté catholique, toujours je suis à Mongafula parce qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui m'ont écrit par rapport à ces dodanes-là qui est construit en demi-route, donc en moitié. Qui a construit? Moi, je ne sais pas, mais ça, c'est vous les sensibilisatrices qui doivent chercher les sources. Moi, j'ai seulement l'information qu'on m'a appelée, qu'on m'a écrit. Ça fait plusieurs jours que le monde décède là. Il y a plusieurs accidents pour ces dodanes. Si vous pouvez sensibiliser sur ça, signaler ça. Parce qu'on voit chaque dodane, il faut signaler qu'il y a dodane. Bien sûr, il faut une signalisation. Il faut un panneau qui indique que à quelques mètres, vous allez voir, il y a un dodane, c'est-à-dire il faut changer le comportement, c'est-à-dire il faut adopter un comportement positif, c'est-à-dire il faut soit ralentir pour que vous puissiez passer, il y a un dodane. Donc il y a toujours un panneau qui indique qu'il y a un dodane. Et là-bas, il n'y a même pas un panneau qui signale ça. Je ne sais pas qui ont fait ça, mais comme vous l'avez dit, si nous avons le temps, nous aurons le temps de descendre aussi pour aller voir, pour mieux sensibiliser, pour savoir qui ont fait ça. Parce qu'avant-hier la nuit même, il y a eu l'accident dernièrement avec des ancêtres, il y avait au moins 6 morts. Oui, je ne pense pas que ce soit la Commission nationale de prévention routière parce qu'elle ne peut pas faire un travail incomplet, c'est-à-dire comment implanter, construire un dodane sans mettre un panneau. Ça c'est déjà une faute grave. Je crois que la Commission nationale de prévention routière va nous suivre. Peut-être elle va aussi descendre. Ils vont envoyer peut-être les experts qui vont aller peut-être voir si c'est vrai, si c'est faux. Comme il n'y a pas encore des accidents plus graves. Il y a plus grave. J'ai perdu même ma copine là-bas. Donc vous êtes victime. Oui, je suis victime. Tu es victime. Donc on doit faire une descente, nous aussi de l'autre côté, en tant que société civile, en tant que journaliste, nous irons voir et demander aussi à la population, peut-être la population saura quand est-ce qu'on a implanté, qu'on a construit ces dodanes et pourquoi c'est incomplet. Nous irons à la Commission nationale de prévention routière pour leur poser la question de savoir est-ce que vous êtes au courant, est-ce que c'est vous qui avez fait le travail, mais c'est un travail incomplet qui est à la base des accidents. La route doit être sécurisante, la route doit bien communiquer, elle ne doit pas communiquer d'une manière incomplète. Donc nous allons faire ce travail, mais nous disons déjà, comme cette route présente un danger, ces dodanes présentent un danger, c'est déjà une mauvaise signalisation. C'est un danger permanent. Oui, c'est déjà une mauvaise signalisation. Ça ne pouvait pas être à la base de la mort, à la base des accidents de circulation. Ça devait d'ailleurs résoudre un problème, c'est-à-dire diminuer les accidents, éviter les accidents. Si ça cause des accidents, c'est que c'est une mauvaise signalisation. Je ne pense pas que ce sont les experts qui ont implanté, qui ont construit. Ce sont les bricoleurs. Ouais. Voilà, madame, nous chitons déjà parlé de votre structure en quelques mots, la structure de ce que vous faites, étant communicatrice et sensibilisatrice. Oui, notre structure, c'est l'Union des journalistes et communicateurs de sécurité routière, UJCSR. Ok. Ouais. Notre objectif, c'est de former les journalistes pour qu'ils puissent parler d'une manière professionnelle en ce qui concerne la sécurité routière. C'est aussi informer la population, éduquer la population, les usagers de la route, conducteurs comme piétons, en ce qui concerne le respect du code de la route, la maîtrise et le changement de comportement en ce qui concerne la sécurité routière. Organisez-vous aussi des ateliers? Nous avons eu la chance avec Handicap International qui nous a beaucoup aidé pendant 5 ans plutôt dans des formations en ce qui concerne le plan mondial.
dont nous étions formés, nous sommes formés par Handicap International en ce qui concerne la sécurité routière. Nous avons participé plusieurs fois, nous avons des brevets de formation, donc nous avons un plus en ce qui concerne la sécurité routière. Nous-mêmes, nous organisons des fois des émissions, nous organisons des activités, les cafés de transport multimodal, nous parlons aussi de la sécurité routière, nous parlons de temps en temps entre nous, nous échangeons en ce qui concerne la sécurité routière. Oui. Alors, la population cible? Ce sont les usagers de la route, les conducteurs et les piétons, mais aussi le gouvernement, parce qu'il faut plaider, puisqu'ils doivent aussi être sensibilisés. Il y a des choses, il y a des problèmes que nous évoquons. Parce que la faute est partagée. Oui, nous évoquons certains problèmes qu'ils ne savent pas. Nous les aidons, puisque nous sommes une association, nous accompagnons. C'est un partenaire, nous l'accompagnons. C'est un partenaire national, il y a aussi des partenaires internationaux comme Handicap International. Au niveau mondial, il y a aussi des organisations de sécurité routière dont nous sommes là pour les accompagner. C'est aussi un partenaire, c'est aussi une cible. Mais vraiment, nous nous occupons des piétons et des conducteurs. Comment les journalistes peuvent vous contacter? Nous avons un siège, nous sommes sur l'avenue Bokassa, numéro 1326, juste au pont Bokassa, nous sommes là. Ils peuvent aussi nous appeler sur notre numéro. Je ne sais pas si je peux donner ici. Je peux donner le numéro. On vous contacte seulement. Merci. À travers vous, on peut nous contacter à travers vous. Nous sommes disposés à recevoir tout le monde, puisqu'il faut des journalistes spécialisés en ce qui concerne la question de sécurité routière. On parle de tout. C'est bien, on doit parler du sport. On doit parler de la politique, on doit parler de l'économie, on doit parler de la santé, on doit parler de tout, mais aussi de la sécurité routière. Puisque la vie, c'est aussi la sécurité routière. Puisque si la route n'est pas bonne, c'est une source de beaucoup de problèmes. Le développement d'un pays, oui. Oui. Le développement d'un pays vient de l'infrastructure. Oui, s'il n'y a pas de gens qui parlent, qui sensibilisent autour de ces secteurs, ce n'est pas bien. Donc nous avons choisi d'être les porte-parole, d'être l'œil et l'oreille de la population, d'être les partenaires de l'État pour sensibiliser la population pour ce qui concerne les changements de comportement en rapport avec la sécurité routière. Voilà, madame, nous vous remercions pour votre visite et pour votre gentillesse d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons terme. Pour aujourd'hui, nous avons eu l'échange avec une grande journaliste qui est censée sensibiliser tout le monde dans la ville de province de Kinshasa, pourquoi pas ailleurs, à ce qui concernait la sécurisation routière. Les prochains numéros, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. Je remercie l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission et sans oublier mon boss et mon vieux Siméon Moussindondo. Au revoir et bon suivi des programmes. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord.